Bienvenue sur Voyage Temps. Aujourd'hui, nous explorons les coulisses sombres de la célébrité où les rêves hollywoodiens peuvent devenir cauchemars. Découvrez 30 personnalités autrefois admirées, aujourd'hui méconnaissables et tombées dans la précarité, certaines devenues sans abri. Plusieurs ont dormi dans leur voiture ou trouvé refuge dans des centres d'accueil, des réalités invisibles derrière les projecteurs. Leur parcours nous rappelle que, face à l'adversité, courage et espoir peuvent triompher. Suivez-nous pour ce voyage émouvant. Jim Carrey, né le 17 janvier 1962 à Newmarket, Ontario, Canada, est une icône mondiale de la comédie. Il devient célèbre en 1994 à 32 ans grâce à son rôle délirant dans Ace Ventura, détective chien et chat. Avec son visage élastique et son humour burlesque, il s'impose comme une figure incontournable du cinéma des années 1990. Derrière cette image joyeuse, Jim a connu une jeunesse marquée par la pauvreté. Après la perte d'emploi de son père, sa famille a vécu dans un van et Jim a quitté l'école pour subvenir à leurs besoins. Malgré la célébrité, il a affronté dépression et perte personnelle. Aujourd'hui, à 63 ans, il reste une légende vivante, admiré pour sa créativité et sa résilience remarquable. Lonnie Willison, né le 25 janvier 1983 aux États-Unis, était autrefois un mannequin de fitness en vogue, reconnu pour ses photos glamour et campagnes publicitaires dans les années 2000. Sa notoriété augmente lorsqu'elle épouse Jeremy Jackson, acteur de la série Alerte à Malibu. Belle, sportive et souriante, elle incarne alors l'image parfaite de la Californienne. Mais après leur séparation, sa vie bascule. Souffrant de troubles mentaux après un traumatisme, elle sombre dans l'addiction et perd tout, y compris son domicile. Depuis plusieurs années, elle vit dans la rue à Los Angeles, méconnaissable, refusant systématiquement l'aide proposée. À 42 ans, Lonnie Willison incarne le revers cruel de la célébrité, mettant en lumière les ravages d'un système qui glorifie l'image sans offrir de soutien durable aux individus fragilisés. Wesley Snipes, né le 31 juillet 1962 à Orlando en Floride, est un acteur américain qui a marqué le cinéma d'action grâce à son rôle culte dans la saga Blade, lancée en 1998. À 36 ans, il incarne un chasseur de vampires redoutable, mêlant charisme glacial, puissance physique et arts martiaux spectaculaires. Ce rôle le propulse au rang d'icône des années 1990. Cependant, sa trajectoire prend une tournure dramatique lorsqu'il est condamné en 2008 à 3 ans de prison pour fraude fiscale, peine qu'il purge de 2010 à 2013. Cette affaire éclipse sa carrière fulgurante et freine ses projets à Hollywood. Après sa libération, il tente un retour avec Expendable 3 au Coming 2 America sans retrouver son aura d'antan. Aujourd'hui âgé de 62 ans, Snipes reste un symbole de résilience et de passion dans un milieu exigeant. Danny Bonadus est né le 13 août 1959 à Broomall, en Pennsylvanie. Il devient célèbre très jeune grâce à son rôle de Danny Partridge dans la série culte La Famille Partridge, lancée en 1970. À seulement 11 ans, il séduit le public par son humour, son talent musical et sa présence à l'écran. Pourtant, derrière cette notoriété précoce se cache une enfance douloureuse, marquée par les abus d'un père violent. À l'âge adulte, il sombre dans la drogue, l'alcool et les problèmes judiciaires, vivant même dans sa voiture à certains moments. Malgré ses descentes aux enfers, Bonadus parvient à rebondir, se réinventant comme animateur radio et humoriste, reconnu pour son franc-parler. Aujourd'hui âgé de 65 ans, il incarne la lutte contre les démons intérieurs et la capacité à se reconstruire, devenant un exemple de persévérance dans le monde du spectacle. Todd Bridge est né le 27 mai 1965 à San Francisco, en Californie. Il devient une star à seulement 13 ans grâce à son rôle de Willis Jackson dans la série culte Arnold et Willie, qui met en scène une fratrie afro-américaine adoptée par un homme blanc riche. Charismatique et mature, Todd conquiert le cœur du public américain. Cependant, comme beaucoup d'enfants stars, il ne parvient pas à gérer la transition vers l'âge adulte. S'ensuivent des années marquées par la toxicomanie, les arrestations et même des périodes de sans-abrisme. Sa descente aux enfers semble inévitable, mais Todd refuse de se laisser briser. Il entame un long processus de réhabilitation et devient un défenseur engagé de la sobriété et de la santé mentale. Aujourd'hui, à 59 ans, il continue de travailler dans l'industrie du divertissement, incarnant un puissant témoignage de résilience et de rédemption. Randy Quaid est né le 1er octobre 1950 à Houston, au Texas. Il se fait connaître du grand public grâce à son rôle de cousin Eddie, beau-frère loufoque dans la saga comique Les Vacances de National Lampoon, notamment dans Le Sapin à les boules, 1989. À 39 ans, avec son humour décalé et son jeu burlesque, il devient l'un des visages marquants du cinéma américain des années 1980 à 1990.
Cependant, derrière cette carrière florissante se cache une spirale de dérapage. Dans les années 2000, il est impliqué avec sa femme dans de nombreux scandales judiciaires, occupations illégales, vols et factures impayées. Ils affirment alors être traqués par un groupe occulte, les Starwalkers, et fuient au Canada pour demander l'asile. Ce comportement étrange ruine sa réputation. Aujourd'hui, à 74 ans, Randy Quaid vit loin des projecteurs, figure tragique d'une célébrité éclipsée par la paranoïa et les excès. Leigh Garrett est né le 8 novembre 1961 à Hollywood, en Californie. Il accède très jeune à la notoriété grâce à ses rôles dans Justice sauvage ou The Outsider, mais c'est en tant que chanteur pop qu'il devient une idole planétaire à 17 ans, avec des tubes comme He Was Made For Dancing. Doté d'un charme juvénile irrésistible, il incarne le fantasme adolescent de toute une génération. Pourtant, la célébrité précoce s'accompagne d'une descente aux enfers. Dès l'âge de 18 ans, il cause un accident de voiture qui laisse un ami paralysé, un drame qui marque un tournant tragique. S'ensuivent toxicomanie, arrestation et instabilité chronique. Privé de repères, Leigh enchaîne les séjours en cure et les errances sans domicile fixe. Aujourd'hui, à 63 ans, il tente toujours de se reconstruire, symbole poignant des dérives d'un succès foudroyant mal encadré. Brett Butler est né le 30 janvier 1958 à Montgomery, en Alabama. Elle connaît la célébrité grâce à son rôle de Grace Kelly, une mère célibataire combative dans la sitcom Une maman formidable, 1993, incarnant à 35 ans la réalité poignante de la classe ouvrière avec humour et humanité. Mais derrière le succès se cache un lourd combat personnel. Brett lutte contre une dépendance aux antidouleurs et à l'alcool, ce qui entraîne conflit sur les plateaux et la fin brutale de la série en 1998. S'ensuit une chute vertigineuse, ruine, isolement et une période de sans-abrisme. Pourtant, elle refuse de sombrer. Dans les années 2010, elle entame un retour modeste à la télévision avec des apparitions dans The Walking Dead ou The Morning Show. Aujourd'hui, à 66 ans, Brett Butler reste une figure de résilience, à la fois blessée et admirablement tenace. Mindy McCready est née le 30 novembre 1975 à Fort Myers, en Floride. Elle devient célèbre en 1996, à seulement 21 ans, grâce à son premier album 10 Angels, un succès fulgurant qui s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires et fait d'elle l'une des étoiles montantes de la country américaine. Pourtant, derrière cette réussite, sa vie personnelle est un chaos permanent. Relations toxiques, violences conjugales, dépendance, séjour en hôpital psychiatrique et démêlés judiciaires marquent son parcours. Elle connaît aussi l'instabilité financière et émotionnelle, vivant parfois sans domicile fixe. Malgré plusieurs tentatives de comeback musical, les blessures du passé restent trop profondes. Le 17 février 2013, Mindy McCready met tragiquement fin à ses jours à l'âge de 37 ans. Sa disparition bouleversante rappelle combien la souffrance peut persister malgré les projecteurs et les apparences de la gloire. Marvin Gaye est né le 2 avril 1939 à Washington DC, aux États-Unis. Véritable légende de la soul et du R&B, il a marqué l'histoire avec des titres emblématiques comme What Is Going On, Sexual Healing ou Let's Get It On. En 1971, à 32 ans, il bouleverse l'industrie musicale avec What Is Going On, un album engagé aux messages sociaux pacifistes, audacieux pour un artiste afro-américain de son époque. Derrière le génie, sa vie fut cependant marquée par les tourments, dépendance à la drogue, dette colossale, exil en Europe pour échapper au fisc et une relation conflictuelle avec son père. Le drame survient le 1er avril 1984, quand Marvin est abattu par ce dernier un jour avant son 45e anniversaire. Il laisse un héritage musical indélébile, empreint de passion, de lutte et de douleur. John Drew Barrymore est né le 4 juin 1932 à Los Angeles, en Californie. Fils du célèbre acteur John Barrymore, il grandit au sein d'une illustre dynastie hollywoodienne, semblant promis à une brillante carrière. À 24 ans, il se fait remarquer dans La Ville captive, 1956, séduisant par son charisme naturel et son allure de jeune premier. Pourtant, au lieu de suivre l'ascension familiale, sa vie bascule dans le chaos. Miné par l'alcool, la drogue et un comportement instable, il devient ingérable sur les plateaux, au point d'être suspendu par le syndicat SAG. Sa vie personnelle est tout aussi tourmentée, marquée par des divorces et une relation distante avec sa fille, l'actrice Drew Barrymore. Après des années de solitude, il décède le 29 novembre 2004 à 72 ans, laissant l'image d'un talent gâché, pris entre héritage prestigieux et démon personnel. Corey Haim est né le 23 décembre 1971 à Toronto, au Canada. Il devient une star adolescente incontournable dans les années 1980 grâce à son rôle de Michael Emerson,
dans le film culte Génération Perdue sorti en 1987, alors qu'il n'a que 15 ans. Avec son charme juvénile et son allure rebelle, il séduit des millions de fans et est rapidement surnommé le prince des ados à Hollywood. Mais derrière cette ascension fulgurante, Corey sombre tôt dans les addictions. Drogue, médicaments, séjours en cure et hôpitaux se succèdent. Sa carrière décline, il perd ses revenus et vit dans la précarité. Malgré plusieurs tentatives de retour, il ne parvient pas à se libérer de ses démons. Il meurt tragiquement le 10 mars 2010 à 38 ans d'une pneumonie aggravée par des complications cardiaques. Son destin reste celui d'un talent éclipsé trop tôt par la noirceur de la célébrité. Erin Moran est née le 18 octobre 1960 à Burbank, en Californie. Elle accède à la célébrité très jeune grâce à son rôle de Joanie Cunningham, la petite sœur espiègle de Richie, dans la série culte Happy Days, diffusée à partir de 1974. À seulement 14 ans, son sourire rayonnant et son énergie débordante font d'elle l'une des adolescentes les plus populaires de la télévision américaine des années 1970. Pourtant, après l'arrêt de la série, sa carrière décline brutalement. Erin peine à décrocher de nouveaux rôles, s'enfonce dans l'oubli et vit des années de précarité, logée dans une caravane avec son mari. Des rumeurs persistantes évoquent des problèmes d'alcool et de santé mentale. Le 22 avril 2017, elle décède à 56 ans des suites d'un cancer avancé du pharynx. Sa trajectoire incarne la douloureuse réalité de la gloire éphémère et de l'oubli cruel d'Hollywood. Gary Coleman est né le 8 février 1968 à Zion, dans l'Illinois. Il devient rapidement l'un des enfants stars les plus populaires des États-Unis grâce à son rôle d'Arnold Jackson dans la sitcom culte Arnold et Willie, diffusée dès 1978. À seulement 10 ans, son physique trapu et son célèbre Wachut Al-Kambu, Willis, font de lui une icône de la culture populaire. Cependant, sa vie est marquée par une maladie rénale congénitale qui l'oblige à subir de nombreuses opérations, limitant sa croissance. Malgré le succès et des millions gagnés, il intente un procès contre ses parents adoptifs et son agent pour détournement de fonds. Bataille qu'il gagne mais qui ne l'empêche pas de sombrer dans la faillite. Après avoir travaillé comme agent de sécurité, il vit un temps sans domicile fixe. Gary Coleman décède le 28 mai 2010 à 42 ans, laissant un destin à la fois brillant et tragique. Lisa Robin Kelly est née le 5 mars 1970 à Seton, dans le Connecticut. Elle devient célèbre grâce à son rôle de Laurie Foreman, la grande sœur rebelle et séduisante d'Eric Foreman, dans la sitcom à succès des 60 Show, diffusée à partir de 1998. À 28 ans, son charme et son talent comique lui valent rapidement une place marquante dans la série. Pourtant, derrière cette réussite se cache une vie tourmentée. Lisa lutte contre une grave addiction à l'alcool qui entraîne plusieurs arrestations liées à des violences domestiques. Son instabilité la conduit à être exclue du casting, débutant une lente descente aux enfers. Elle perd son logement et vit dans la précarité, combattant sans relâche sa dépendance. Le 15 août 2013, elle décède à 43 ans dans un centre de désintoxication, victime d'un mélange toxique de médicaments, laissant derrière elle un rappel poignant des dangers du succès et de la célébrité. Jean-Michael Vincent est né le 15 juillet 1944 à Denver, dans le Colorado. Il devient célèbre grâce à son rôle de Stringfellow Aka, pilote d'hélicoptère d'élite dans la série Supercopter, diffusée à partir de 1984. À 40 ans, il s'impose comme une star du petit écran, admiré pour son charisme glacé et son allure virile. Supercopter le propulse au sommet, faisant de lui l'un des acteurs les mieux payés de l'époque. Pourtant, derrière ce succès se cache une spirale autodestructrice. En proie à une sévère dépendance à l'alcool, Vincent connaît de nombreux démêlés judiciaires pour violence et conduite en état d'ivresse. Sa carrière s'effondre, il perd sa maison et sa santé se dégrade rapidement. En 2012, il subit l'amputation d'une jambe à cause d'une infection non traitée et vit reclus, loin des projecteurs. Il décède le 10 février 2019 à 74 ans d'un arrêt cardiaque, illustrant la chute tragique d'un talent brisé par ses démons. Dana Plato est née le 7 novembre 1964 à Mowood, en Californie. Elle devient célèbre dès l'adolescence grâce à son rôle de Kimberly Drummond, la fille sage et bienveillante dans la sitcom Arnold et Willie, diffusée à partir de 1978. À seulement 14 ans, avec sa beauté douce et son jeu sincère, Dana conquiert le public américain. Cependant, ce succès précoce marque aussi le début d'un long déclin. Après son départ de la série, sa carrière s'effondre rapidement. Elle sombre dans la toxicomanie, enchaîne chômage et démêlés judiciaires, notamment pour vol à main armée et falsification d'ordonnances. Sans domicile fixe et en proie à la dépression, elle vit entre foyers et tente de se reconstruire. Tragiquement,
Dana Plato meurt le 8 mai 1999 à 34 ans d'une overdose chez son compagnon, illustrant le revers cruel de la célébrité enfantine. Margot Kidder est née le 17 octobre 1948 à Yellowknife, dans les territoires du Nord-Ouest au Canada. Elle accède à la gloire mondiale grâce à son rôle de Loilan, la journaliste brillante et intrépide amoureuse de Superman, dans la saga culte débutée en 1978. À 30 ans, avec sa beauté intense et son jeu spontané, Margot devient une icône des premiers films de super-héros, marquant durablement le cinéma. Pourtant, derrière cette figure forte se cache une femme tourmentée, atteinte de troubles bipolaires. Elle subit de nombreuses hospitalisations psychiatriques et connaît des épisodes de paranoïa aiguë. En 1996, elle disparaît plusieurs jours, retrouvée errante et sans abri, un choc pour le public. Malgré des tentatives de retour, elle ne retrouve jamais son prestige d'antan. Margot Kidder meurt le 13 mai 2018, à 69 ans, d'une overdose médicamenteuse, laissant un héritage à la fois brillant et poignant. Aaron Carter est né le 7 décembre 1987 à Tampa, en Floride, aux États-Unis. Il connaît la célébrité dès l'enfance, lançant son premier album à seulement 9 ans en 1997. Mais c'est en 2000, à 13 ans, que sa notoriété explose grâce à l'album Aaron est parti, devenu un phénomène pop pour adolescents. Avec son visage d'ange, son énergie débordante et le soutien de son frère Nick Carter, Aaron devient l'idole de millions de jeunes fans à travers le monde. Pourtant, cette ascension fulgurante masque une réalité sombre. Il sombre dans les addictions, la dépression, et cumule plusieurs séjours en prison pour possession de drogue et violences domestiques. Déclaré en faillite et sans logement stable, il lutte pour relancer sa carrière. Le 5 novembre 2022, Aaron Carter est retrouvé mort à 34 ans, noyé dans sa baignoire après avoir ingéré un mélange de médicaments, un triste symbole du prix cruel de la célébrité précoce. Jennifer Lopez est née le 24 juillet 1969 dans le quartier du Bronx à New York, aux États-Unis. Elle se fait connaître du grand public grâce à son rôle principal dans le film Selena en 1997 où, à 28 ans, elle incarne la chanteuse latina légendaire Selena Quintanilla. Ce rôle, salué par la critique, marque un tournant décisif dans sa carrière et fait d'elle la première actrice d'origine latine à recevoir un cachet d'$1 million à Hollywood. Pourtant, son chemin vers la gloire fut semé d'embûches. Jennifer a dû affronter l'opposition de sa mère, quitter le domicile familial sans ressources et dormir plusieurs nuits sur le canapé d'un studio de danse. Victime des préjugés liés à ses origines, elle a redoublé d'efforts pour se faire une place. Aujourd'hui, à 55 ans, Jennifer Lopez reste une icône mondiale de résilience, de talent et d'élégance. Chris Pratt est né le 21 juin 1979 à Virginia, dans le Minnesota, aux États-Unis. Il se fait d'abord remarquer grâce à son rôle comique d'Andy Dwyer dans la série Parks and Recreation en 2009, alors qu'il a 30 ans. Mais c'est en 2014, en incarnant Peter Key dans le blockbuster Les Gardiens de la Galaxie, qu'il accède au rang de star international. Peu de gens savent qu'avant ce succès, Chris a traversé une période de grande précarité. Sans domicile, il dormait dans un vieux van à Maui, à Hawaï, et se nourrissait grâce à la générosité des passants. Il travaillait comme serveur et pensait la célébrité hors de portée. Cette vie difficile aurait pu le briser, mais sa persévérance et sa confiance en lui l'ont propulsé vers la réussite. Aujourd'hui, à 45 ans, Chris Pratt incarne une véritable success story américaine. Halle Berry est née le 14 août 1966 à Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis. Elle commence à se faire un nom au début des années 1990, mais c'est son rôle bouleversant de Letitia Musgrove dans À l'ombre de la haine en 2001 qui la propulse au sommet. À 35 ans, elle devient la première actrice afro-américaine à remporter l'Oscar de la meilleure actrice, marquant un tournant historique à Hollywood. Avec sa beauté envoûtante et son jeu d'une grande sensibilité, Halle Berry s'impose comme une figure incontournable du cinéma mondial. Pourtant, son parcours a été semé d'embûches. Arrivée à New York sans ressources, elle doit vivre dans un foyer pour femmes sans abri. Elle affronte aussi des relations violentes, des dépressions et les préjugés raciaux. Aujourd'hui, à 58 ans, Halle Berry incarne la résilience et l'indépendance, inspirant toujours par ses rôles puissants. Sylvester Stallone est né le 6 juillet 1946 à New York, aux États-Unis. Il devient une légende du cinéma grâce à son rôle de boxeur Rocky Balboa dans Rocky en 1976, à seulement 30 ans. Ce qui rend son ascension exceptionnelle, c'est qu'il a lui-même écrit le scénario et insisté pour jouer le rôle principal malgré de nombreux refus. Rocky triomphe au box-office et remporte l'Oscar du meilleur film, propulsant Stallone du statut d'inconnu à star mondiale. Pourtant, avant la gloire, il a vécu dans la misère, sans domicile, et a même dû vendre son chien pour survivre.
Une complication à la naissance lui cause une paralysie faciale partielle, un handicap qu'il surmonte face aux critiques. Malgré plusieurs échecs, il se réinvente avec les sagas Rambo et Creed. Aujourd'hui, à 78 ans, Stallone incarne la persévérance et le triomphe sur l'adversité. Tiffany Haddish est née le 3 décembre 1979 à Los Angeles, en Californie. Elle se fait connaître grâce à son rôle explosif dans la comédie Girls Trip en 2017, à 38 ans. Avec son humour irrésistible, sa spontanéité débridée et sa forte personnalité, Tiffany devient rapidement une figure majeure de la scène comique hollywoodienne. Pourtant, derrière ses éclats de rire, sa vie a été marquée par une grande souffrance. Enfant, elle grandit dans des conditions difficiles. Après un accident de voiture, sa mère développe une maladie mentale sévère, forçant Tiffany et ses frères à être placés en famille d'accueil, où elle subit des abus. À l'âge adulte, elle connaît la précarité et dort dans sa voiture à Beverly Hills, rêvant d'un avenir meilleur. Aujourd'hui, à 45 ans, Tiffany Haddish incarne la résilience, la créativité et la victoire sur l'adversité. Steve Harvey est né le 17 janvier 1957 à Welch, en Virginie-Occidentale. Il devient célèbre grâce à son émission humoristique Steve, Harvey Show, diffusée dès 1996, à 39 ans. Avec son humour incisif, son talent d'improvisation et sa complicité avec le public, il s'impose vite comme une figure incontournable de la télévision américaine. Il consolide sa notoriété avec des émissions comme Family Feu et Miss Universe. Pourtant, avant le succès, Steve traverse une période d'extrême précarité. Pendant 3 ans, il vit dans sa voiture, se lave dans des stations-service et se nourrit modestement, tout en poursuivant son rêve de stand-up. Cette épreuve force sa résilience et sa confiance. Aujourd'hui, à 67 ans, Steve Harvey reste une icône respectée, symbole d'une réussite née de la persévérance et du travail acharné. Kelsey Graham est né le 21 février 1955 à Saint-Thomas, dans les îles Vierges américaines. Il devient célèbre mondialement grâce à son rôle du psychiatre Frasier Crane dans les séries Culture puis Frasier, diffusées à partir de 1993, alors qu'il avait 38 ans. Avec son jeu subtil, son humour fin et sa profondeur émotionnelle, Graham remporte plusieurs Emmy Awards et s'impose comme une légende de la télévision. Pourtant, sa vie est marquée par de lourdes tragédies. Son père assassiné, sa sœur enlevée puis tuée, et la perte de 2 demi-frères dans des accidents. Ces drames le plongent dans une dépendance à l'alcool et à la drogue qui menace sa carrière. Malgré divorce et difficultés financières, il trouve la force de se relever et de briller à nouveau. Aujourd'hui, à 69 ans, Kelsey Graham symbolise la résilience face à l'adversité. Shania Twain est née le 28 août 1965 à Windsor, en Ontario, au Canada. Elle devient une star mondiale de la musique country pop grâce à son album Come Over sorti en 1997 à l'âge de 32 ans. Avec sa voix puissante et son charisme naturel, elle s'impose comme une icône du genre, cumulant plusieurs Grammy Awards et vendant des millions d'albums. Pourtant, son parcours a été semé d'embûches. Issue d'un milieu modeste, elle chante dès l'enfance pour aider sa famille. Elle grandit dans un environnement marqué par la violence domestique et trouve refuge dans un centre pour femmes avec sa mère. À 21 ans, la mort tragique de ses parents la pousse à mettre sa carrière en pause pour élever ses frères et sœurs. Plus tard, une maladie et un trouble vocal menacent sa voix. Malgré tout, Shania revient plus forte que jamais. Aujourd'hui, à 59 ans, elle incarne la résilience et la force face à l'adversité. Hilary Swank est née le 30 juillet 1974 à Lincoln, dans le Nebraska, aux États-Unis. Elle connaît la célébrité internationale grâce à son rôle bouleversant de Brandon Tena dans Boys Don't Cry, 1999, qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice à seulement 25 ans. Son succès se confirme avec Million Dollar Baby 2004, pour lequel elle remporte une 2e statuette, affirmant son statut d'actrice engagée et talentueuse. Pourtant, son parcours a été marqué par la précarité. Après le divorce de ses parents, elle et sa mère vivent à Los Angeles dans leur voiture ou dans des logements précaires, sans argent ni stabilité. C'est grâce au soutien indéfectible de sa mère et à une détermination sans faille qu'Hilary transforme cette adversité en force. Aujourd'hui, à 50 ans, elle demeure une icône de courage, d'authenticité et de persévérance dans un milieu difficile. Kelly Clarkson est née le 24 avril 1982 à Fort Worth, au Texas, aux États-Unis. Elle accède à la notoriété mondiale en remportant la toute première saison d'American Idol en 2002, à seulement 20 ans. Avec sa voix puissante et pleine d'émotion, ainsi que son authenticité désarmante, Kelly conquiert rapidement le cœur du public. Lauréate de plusieurs Grammy Awards, elle enchaîne les succès avec des titres comme Saint-Subin Gone ou Stronger, devenus des hymnes d'émancipation. Pourtant, avant la gloire,
Kelly traverse une période d'extrême précarité. Après un incendie qui détruit son appartement, elle se retrouve sans abri, dormant dans sa voiture et enchaînant les petits boulots. Elle fait face aussi à un divorce douloureux et au défi de la monoparentalité. Aujourd'hui, à 42 ans, Kelly Clarkson est une artiste accomplie, animatrice télé populaire et un symbole de résilience et de force. Chris Zilka est né le 9 mai 1985 à Holland Township, dans l'Ohio, aux États-Unis. Il se fait connaître du grand public grâce à son rôle de Jack Armstrong dans la série Secret Circle en 2011, à l'âge de 26 ans. Il confirme ensuite son potentiel avec des apparitions remarquées dans The Leftovers sur HBO et en incarnant le petit ami de Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man en 2012, ce qui le propulse parmi les jeunes espoirs prometteurs d'Hollywood. Pourtant, derrière cette image de star montante, son parcours a été semé d'embûches. Installé à Los Angeles pour poursuivre son rêve, Chris traverse une grande précarité. Il dort dans sa voiture pendant près de 6 mois, cela dans des salles de sport, et enchaîne les petits boulots dans la restauration. Sa persévérance et sa foi en lui-même lui ont permis de surmonter ces épreuves. Aujourd'hui, à 39 ans, Chris Zilka continue de tracer son chemin dans l'industrie du divertissement. Après qu'un départ difficile n'empêche pas un avenir prometteur. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces histoires bouleversantes. Ces parcours nous rappellent que derrière la célébrité se cachent souvent des combats invisibles. Pour découvrir d'autres récits fascinants du monde d'Hollywood, abonnez-vous à Voyage Temps. À très vite pour un nouveau voyage entre mémoires, lumière d'hier et vérités oubliées.